Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On vient de terminer une petite série de prédications sur la prière et en particulier le Notre Père. Et vous avez peut-être reçu le mail ce matin en arrivant. Je me demandais d'ailleurs, Alban ne m'a pas demandé le titre de ma prédication. Je ne sais pas aller plus loin que ça, mais c'est parce qu'en fait le mail n'était pas parti. Mais je ne vais pas poursuivre dans le Notre Père. Désolé. En revanche, il y aura quand même un lien avec la prière. Mais vous allez comprendre que moi, mon dada, depuis le début de cette année, c'était l'évangélisation. Donc au risque de devenir un peu lourd sur le sujet, je me lance quand même et on va parler un peu d'évangélisation. Parce que déjà moi personnellement, Dieu il est vraiment en train de faire quelque chose en moi depuis quelques mois sur ce sujet. Je sens vraiment le Saint-Esprit qui est en train de changer des choses en moi, changer ma perspective de ce que c'est que l'évangélisation. Et je pense aussi que c'est un appel pour tous ces CVV qu'on entre dans quelque chose de nouveau au niveau de l'évangélisation. Alors, je sais que ce terme d'évangélisation, il n'est pas très beau, n'est-ce pas ? Il sonne un peu négativement. C'est du prosélytisme, quoi. C'est pas très bien vu, ce terme. C'est même interdit dans certains contextes d'évangéliser. Il y a quelques années, j'avais entendu un pasteur qui, du coup, disait la présentation de l'évangile. Ah, c'est un peu moins, on part en croisade, quoi. Mais qu'on dise qu'on fasse de l'évangélisation ou qu'on présente l'évangile, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est de répondre au mandat de Jésus de faire de toutes les nations des disciples, de faire avancer son royaume en présentant l'évangile et que des gens se tournent, des gens laissent leur vie passer et embrassent Jésus. Des gens qui étaient sous le poids de la culpabilité de leurs péchés sont libérés de ce poids. On veut ça. Alors bien sûr, le royaume de Dieu, il consiste aussi en la justice, la paix et la joie, n'est-ce pas, Romains 14 ? Oui, Romains 14. Mais c'est aussi, et quand même, et surtout, quand des gens donnent leur vie à Jésus. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans faire avancer le royaume de Dieu, c'est, entre guillemets, juste faire avancer la justice, la paix et la joie, bien que ce soit fondamental. Faire avancer le royaume de Dieu, c'est quand des gens rencontrent Jésus et donnent leur vie à Jésus, tout simplement. Alors, on peut aussi avoir des images négatives de l'évangélisation. Si vous êtes chrétien de longue date, peut-être que vous vous en souvenez quand vous étiez petit, la distribution de tracts, ou je ne sais pas, le porte-à-porte, ou même se mettre sur une boîte dans la rue et repentez-vous, génération corrompue, sinon vous brûlerez en enfer ce soir, quoi. Il y a différentes méthodes. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde, à la fin de ce culte, parte avec une envie brûlante d'évangéliser. C'est ça mon objectif. Et que vous ayez des billes sur comment faire. Ok, voilà l'objectif de la journée, des prochaines 30 minutes. Alors, pendant longtemps, j'avais bien compris ce mandat que Jésus nous demandait d'effectuer, d'aller et de répandre la bonne nouvelle, mais je ne savais pas comment. C'est un peu mystérieux, faites de toutes les nations des disciples. Je ne savais pas comment. Et si je vous disais que Jésus, il nous donnait aussi la stratégie pour l'évangélisation. Il nous servait sur un plateau la stratégie pour évangéliser, pour présenter l'évangile. Je sais qu'on n'est pas trop adepte des formules simplistes, genre vous savez, les 3 étapes pour un mariage épanoui ou les 5 clés pour rencontrer le Seigneur dans sa chambre. Je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais là, en l'occurrence, ça va vraiment être les 5 étapes pour une évangélisation réussie. Et c'est pas moi qui les invente, c'est Jésus, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Voilà. Donc on va regarder 2 textes, un petit au début, puis après un dans lequel on va vraiment se plonger, pour capter quelle est la stratégie de Jésus pour présenter l'évangile. Alors le premier, c'est quand Jésus il envoie Paul. Pour remettre un peu de contexte, Paul c'était un juif très rigoriste, qui était à l'époque, il persécutait les chrétiens. Il a assisté à la persécution d'Étienne, à la mort, la lapidation d'Étienne même, et il était vraiment anti-chrétien. Okay ?
Et un jour, il était en chemin pour aller à la ville de Damas, et là, avec dans sa poche des lettres de chefs religieux pour mettre en prison des chrétiens et condamner des chrétiens. Et là, Dieu se révèle à lui de manière fracassante. Et voilà ce qu'il lui dit. Paul, il dit d'autres choses, mais à un moment donné, il dit, Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus qui parle à Paul, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Et la première chose, c'est si tu crois que pour faire de l'évangélisation, il faut être parfait, il faut être un bon chrétien, de bonne famille, il faut être vraiment dans une bonne période de ta vie, tu respectes bien les 10 commandements, tout ça, eh bien sache que c'est faux. Quand Dieu a appelé Paul, il était en train de faire la volonté inverse de Dieu. Paul, il se rendait à Damas pour aller condamner, mettre en prison, même peut-être tuer des chrétiens, persécuter des chrétiens, et c'est là où Paul l'appelle, où Dieu appelle Paul. Donc ne t'exclus pas de ce mandat parce que tu penses que tu n'es pas encore un suffisamment bon chrétien. Quand Dieu appelle Paul, c'est quand Paul est au plus loin de Dieu. Et Dieu va se servir du zèle que Paul avait d'en faire la volonté inverse de Dieu pour faire sa volonté. Alors on se rend compte que le mandat que Dieu donne, c'est de ouvrir les yeux des personnes. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Il y a un autre passage en 2 Corinthiens 4, verset 4, qui dit « Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire. » Jésus est en train de dire en fait à Paul, l'évangélisation, c'est pas essayer de convaincre des gens par A plus B que suivre Jésus, ça va être la meilleure chose pour leur vie, même de dire que rationnellement, c'est la chose la plus intelligente qu'ils peuvent faire. Il est en train de dire l'évangélisation, en fait, c'est un combat spirituel parce que le Dieu de ce monde, qui n'est pas Jésus, il a obscurci leurs yeux et toi, ta mission, c'est de leur ouvrir les yeux à l'éclat de l'évangile. C'est ça, fondamentalement, l'évangélisation, c'est briller de telle sorte que les gens voient l'éclat de Jésus, l'éclat de l'évangile, la gloire de Jésus. Et c'est un combat spirituel. D'ailleurs, dans le prochain texte qu'on va lire, Jésus il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Donc il y a un combat spirituel dans l'évangélisation pour que les gens passent de la mort à la vie en recevant le pardon des péchés. Voilà ce qu'il dit. Alors Dieu te confie cette mission d'ouvrir les yeux des personnes autour de toi qui ont les yeux fermés, qui ont les yeux obscurcis. Et quand on a les yeux fermés, on ne se rend pas forcément compte qu'on a les yeux fermés. Les gens ne savent pas qu'ils sont loin de Dieu. Vous avez tous des gens d'ailleurs autour de vous qui ne sont pas chrétiens. J'ai à moins d'habiter dans le Larzac et que vos seuls voisins sont des chèvres. Je veux dire, là à Paris, vous avez des gens autour de vous qui ne connaissent pas Jésus et qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas resplendir la gloire de Jésus. Et Dieu vous a placé là pour leur ouvrir les yeux. C'est ça la mission. Alors peut-être que c'est un voisin de palier, un voisin d'immeuble. On en parlera un peu tout à l'heure, mais je peux reconnaître que les copros et les syndics, c'est un peu l'enfer sur terre. Mais Dieu vous a mis dans un logement, un travail, des études, quelque part. Vous avez des voisins et peut-être commencer déjà par eux, sans même connaître leur nom. Alors, le deuxième passage, et c'est là où on va découvrir les 5 étapes de l'évangélisation selon Jésus, il se trouve en Luc 10. Et là, vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez, ou les applications. Luc 10, versets 1 à 9. Jésus envoie 70 disciples. Et voilà ce qu'il leur dit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans toutes les maisons où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où
et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, les 5 étapes, je vous les énumère. La première, c'est de prier pour les ouvriers, que Dieu envoie les ouvriers. La deuxième, c'est de bénir et prier les gens qui sont autour de nous. La troisième, c'est de bâtir des relations avec ces personnes. La quatrième, c'est de répondre à leurs besoins ressentis. Et enfin, la dernière, c'est de proclamer l'évangile. Donc, on va aller à travers ces 5 étapes et on va un peu décortiquer et je vais vous encourager avec ça. Donc, la première, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je pense que c'est peut-être l'un de mes points fondamentaux ce matin. Merci. C'est en fait le Seigneur nous demande de prier, de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers. Vous savez que CVV a eu un appel particulier au début où, quand Dieu a demandé à Gordon de commencer cette église, il lui a parlé d'un réveil que l'on vivra à Paris et que CVV aura une place particulière dans ce réveil. Pas que nous, bien sûr, mais entre autres. Et pendant des années, moi, j'ai prié, Seigneur, envoie ton réveil. C'est le moment, envoie ton réveil, Seigneur, envoie les gens que le réveil ait lieu. Mais là, Jésus, il dit, priez pas pour le réveil, priez pas pour la moisson. La moisson, elle est là, la moisson est grande. Priez pour les ouvriers. Seigneur, il est en train de dire, vous inquiétez pas pour le réveil, moi je vais l'envoyer le réveil. Mais est-ce qu'il y a des ouvriers pour répondre à ce réveil? Laisse-moi m'occuper de la moisson. En revanche, toi, prie pour les ouvriers, parce que pour l'instant, il y a plus de personnes prêtes à donner leur vie que de chrétiens prêts à témoigner de leur foi. On ne doit pas prier pour le réveil de Paris, mais on doit prier pour le réveil des chrétiens. Et on pourrait croire que je suis en train de mettre la pression ou culpabiliser en disant ça, ah, bande de mauvais chrétiens, je ne vois pas d'ouvriers ici, pas suffisamment. On pourrait croire aussi que Jésus est en train de faire ça, mais pas du tout. Jésus, il n'est pas en train de dire, allez, bande de feignasses, on se bouge les fesses, on va aller distribuer les tracts demain matin, là, allez, hop, hop, hop. Non. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Parce que Jésus, il sait que si on se met à prier, alors quelque chose va changer en nous. Il sait que pour faire bouger les gens, il ne faut pas leur mettre la pression, il ne faut pas les culpabiliser, mais il faut qu'ils se rapprochent de Dieu, il faut qu'ils se mettent à prier, et alors le Saint-Esprit va faire quelque chose en eux, et ça va les pousser à devenir des ouvriers. Je peux vous garantir que quand vous vous mettez à prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers, ne soyez pas surpris que Dieu commence par dire, vas-y, toi peut-être que tu pourrais y aller. Parce que quand on prie, ça change des choses en nous. Et pour reboucler avec la prédication de Ben au début de notre série de prédications sur la prière, elle oriente notre cœur. En fait, la prière a un peu ce double effet d'agir sur nous-mêmes et d'agir sur le sujet de notre prière. Et donc Jésus, dans son infinie pédagogie, au lieu de nous mettre la pression et de nous dire « allez-y, il faut y aller » ou avoir un discours de motivation, non, il dit « priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers ». Et si on veut bien commencer par faire ça, alors on verra que ça suscite en nous une envie de le faire. Mais une réelle envie, comme j'ai vraiment envie de manger quelque chose, quoi. Ok ? Alors, l'étape numéro 2. Peut-être tu peux déjà aller chercher Maëla. Merci. La deuxième étape que Jésus donne, après avoir dit « priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers », il dit, quand vous êtes quelque part, il dit « dites que la paix soit sur cette maison ». Jésus nous demande de bénir les gens autour de nous. Que la paix soit sur cette maison, que la paix repose sur ces personnes. Jésus, il nous demande d'aimer les gens autour de nous à qui on présente l'Évangile. Il nous demande de les bénir par nos paroles et par nos prières. Je pense que Jésus, il sait qu'il nous demande de le faire parce que si on est en train de les bénir, on n'est pas en train de les maudire. Au lieu de la critique qui sort, allez, soyons honnêtes, assez facilement quand même, et rapidement, soyons connus pour dire du bien des gens, les bénir dans ce qu'on leur dit et comment on prie pour eux.
Dans l'opération André, vous en avez entendu parler quand même jusqu'à maintenant, c'est cette opération où tous ensemble, on choisit 5 personnes dans notre entourage et on décide de prier pour eux régulièrement. Et bien, dans nos prières, on les bénit, que la paix soit sur eux, que la prospérité soit dans leur vie, on prie pour le bon développement de leurs enfants, pour l'épanouissement professionnel de ces personnes. On bénit ces personnes dans nos prières. Et je pense que Jésus il nous demande aussi de faire ça parce qu'il faut qu'on déclare la paix aux non-chrétiens, parce que souvent on a été en guerre contre les non-chrétiens. Alors, je faisais référence aux croisades avant, littéralement, mais je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des chrétiens, et nous aussi parfois, on est en guerre contre les non-chrétiens. En fait, on ne les aime pas. Ils nous saoulent, on n'aime pas leur vie, et on a la fâcheuse tendance, au plus on est chrétien et au plus on traîne avec des chrétiens, à ne vouloir être qu'avec des chrétiens et ne plus trop aimer les non-chrétiens. Mais Jésus, il était connu pour être l'ami des pécheurs. Sa réputation, c'était d'être proche de ceux qui aujourd'hui, on va dire non, vas-y, pas trop avec lui, quoi. Donc il faut qu'on déclare la paix avec les non-chrétiens. Il y a un livre que j'ai lu de Ed Silvoso qui était donc travaillé par cette évangélisation, et donc il s'est mis à prier pour ses voisins, mais dans ses prières, c'était vraiment, il était énervé par ses voisins, quoi. Donc il priait sur le sujet de son énervement, quoi. Et dans sa prière, à un moment donné, Dieu lui dit « Je suis content que tu n'aies pas encore partagé ta foi à tes voisins. » Et Ed, il dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Il dit « Parce que je ne veux pas qu'ils sachent que toi et moi, on est liés. » Comment est-ce que vous percevez vos voisins? Est-ce que c'est la folle du 2e étage? Est-ce qu'il y a la famille nombreuse qui fait beaucoup trop de bruit au-dessus de votre tête? Est-ce qu'il y a la coloc qui fait des soirées déjà à partir de jeudi soir? Les relous? Comment vous les percevez? Et Ed Silvoso, il disait parlez d'abord à Dieu de vos voisins avant de parler à vos voisins de Dieu. On veut les bénir, nos voisins et les non-chrétiens, on veut pas les maudire. Et il disait aussi, prêcher l'évangile sans l'amour, c'est un peu comme embrasser sans s'être lavé les dents. Vous avez beau être le meilleur à faire des bisous, ce qu'on retiendra, c'est votre mauvaise haleine. Maëla, toi qui as une bonne haleine, est-ce que tu peux venir? Elle est où, Maëla? Je ne la vois pas. Elle a disparu. Elle est là. Maëla, elle va nous raconter un petit témoignage justement sur la prière. Vas-y Maëla, j'en dis pas plus. Vas-y. Bonjour, du coup je m'appelle Maëla et je vais vous partager mon témoignage à propos du projet André. Alors ça a commencé pendant les grandes vacances, après Rise, donc c'est un camp chrétien qu'on a fait avec les membres de Duracell, et d'ailleurs c'était incroyable. Et suite à ça, j'ai décidé d'offrir un livre du Nouveau Testament, pas un livre, mais le Nouveau Testament lui-même à une amie à moi, à l'école qui n'est pas chrétienne. Et en fait, le problème, c'est qu'elle était partie en Serbie pendant les vacances et je ne pouvais pas lui donner avant fin août. Et du coup, en attendant, j'ai commencé à prier pour que Dieu fasse en sorte qu'elle ait de la curiosité pour lire la Bible, puisque ça ne servira à rien de juste lui donner la Bible pour pas qu'elle la lise, quoi. Et donc, j'ai commencé à prier pour ça. Et à peu près en même temps, j'ai repris contact avec une autre amie à moi qui est en train de vivre un moment très difficile. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était en train de penser à devenir chrétienne. Et je suis comme, waouh, c'est trop bien. Et du coup, je lui ai dit que si elle voulait, on pourrait parler ensemble, elle pourrait me poser des questions, etc. Et du coup, j'ai commencé à prier pour mes 2 amies à peu près chaque soir, parce que j'aime bien prier le soir avant de me coucher. Et j'ai senti que Dieu il me disait de prier pour elles, mais sur le long terme. Et du coup, je me suis dit, il m'a dit 1 année ou plus s'il fallait.
Du coup, je me suis dit, OK, je vais le faire. Et du coup, j'ai commencé à prier. Et là, on revient à l'église et il y a l'annonce du projet André. Et je suis comme, waouh. Enfin, parce que c'était la première fois de ma vie que du coup, j'avais prié pour des gens pendant longtemps. Et là, en fait, on le fait en groupe, enfin, toute l'église. Et ça m'a beaucoup encouragée. Et j'ai remarqué que ça m'a aussi aidé moi. Parce qu'en fait, dès le départ, j'étais 100% sûre que Dieu allait faire quelque chose dans la vie de mes amis. Mais vraiment, j'étais sûre à 200%, quoi. Et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Et je suis très contente parce que, en fait, cette année, je voulais un peu travailler ma foi avec Dieu. Et en fait, le fait de prier régulièrement, ça, je pense, ça aide beaucoup. Et finalement aussi, donc mon amie qui est en train de vivre des choses difficiles, je suis très reconnaissante parce qu'elle m'a posé des questions d'elle-même sur la vie de chrétien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, la foi, etc. Et elle a aussi parlé avec moi de ce qu'elle était en train de vivre, les moments difficiles. Et je suis très reconnaissante parce qu'elle aurait pu juste ne rien dire et enfin, rester renfermée sur elle-même. Et enfin, c'est moins bien que si tu peux le partager. Et du coup, je suis très reconnaissante à Dieu pour ce projet. Voilà. Merci. Trop bien. Merci Maëla. Quel courage de venir et de partager. Tu gères. Ouais. Ça vous motive un peu pour le projet André de savoir que les ados, ils sont en train de le faire? Je lui ai juste dit, parce qu'en fait, le jour où on a en effet annoncé projet André, elle est venue, elle me dit Ouah, trop marrant, ça fait 2 mois que moi je prie tous les jours pour mes 2 copines, c'est incroyable et tout. Du coup, il y a quelques semaines, je lui ai d'abord demandé à ses parents, ils m'ont donné le feu vert et je lui ai demandé est-ce que tu serais prête à juste raconter un peu ça? C'est elle qui a tout dit, je lui ai pas mis de mots à la bouche. Donc étape 1, on demande à Dieu d'envoyer des ouvriers. Étape 2, on prie et on bénit les personnes autour de nous. Étape 3, on bâtit des relations. On bâtit des relations authentiques avec ces personnes. Voilà ce qu'il dit, restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. N'allez pas de maison en maison, mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Mangez, buvez, passez du temps avec vos amis, créez de réelles relations. Je l'avais déjà dit, mais on n'essaye pas de convertir des gens, on essaye de bâtir des réelles relations où on va pouvoir les aimer véritablement et surtout où ces personnes-là vont pouvoir s'ouvrir et dire ce qu'elles vivent vraiment. J'entendais un pasteur qui disait que 5% des personnes qui deviennent chrétiennes le font à travers une réunion publique, les 95 autres, c'est à travers une relation. Ça a du sens, n'est-ce pas? Donc bâtissons des relations parce que les gens y découvrent Jésus à travers une autre personne qui a pu briller et les aider à ouvrir leurs yeux. Alors j'enfonce certainement une porte ouverte, mais quand on bâtit une relation, ça permet d'avoir accès à la personne. Et moi, j'ai une de mes 5 personnes pour qui je prie. L'autre jour, elle me racontait, donc voilà, je bâtis une relation avec cette personne. Donc on discutait et il me racontait comment son syndic, il est représentant syndical, ça se passait assez mal. Il y avait une dame qui essayait de vraiment en sous-marin de torpiller absolument tout ce que lui, il essayait de faire pour que ça se passe bien. Et donc voilà, il me racontait comment elle essayait de rameuter d'autres personnes, etc., de la copro et tout. Et moi, comment je suis câblé, j'essaye toujours tout de suite de trouver des solutions. Mais bon, comme je suis marié depuis presque 10 ans maintenant, j'ai compris qu'il faut arrêter d'arriver tout de suite avec des solutions. Et donc je me dis, je vais lui poser une autre question que lui apporter des solutions à son problème. Je lui ai dit, et comment est-ce que tu le vis? Et alors, c'est pas habituel pour moi d'amener les choses sur le plan des émotions. Mais ça a fait shifter la conversation, où lui, il était un peu comme moi sur le plan de la description d'un énervement, etc., de la personne. Là. Maintenant, en fait, il a dit, en fait, ça me pèse beaucoup. Ça me pèse beaucoup, et en plus, au travail, je vis plein de trucs et tout, j'ai pas besoin de soi, j'ai l'impression d'être au bord du burn-out.
juste en lui posant la question « Et comment est-ce que tu vis cette situation ?» Et alors je lui ai dit « Tu sais, je vais prier pour cette situation, je vais prier pour toi, pour que cette dame qui est énervante, je lui ai demandé son nom, pour que je puisse prier pour elle aussi la bénir et faire en sorte que cette situation se résolve. » Et il était ultra touché. Bien sûr, les gens sont touchés quand on prie pour eux. Je n'ai pas la suite. Peut-être si je prêche dans 2 mois, je vous dirai qu'il n'y a plus de problème dans cette copro. Je ne sais pas. 4e étape. Alors on a prié le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. On a béni et prié nos amis, pour nos amis. On a bâti des relations avec eux. Maintenant, enfin, on annonce l'évangile, n'est-ce pas? Non, pas encore. On répond à leurs besoins ressentis. Voilà ce qu'il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Je précise les besoins ressentis. Pourquoi? Parce que les gens, ce dont ils ont besoin réellement, c'est de rencontrer Jésus, n'est-ce pas? C'est ça qu'on espère. On espère que les gens ils découvrent le Sauveur qui est en Jésus et qui découvrent le Seigneur et qui se mettent à le suivre. C'est ça leur besoin fondamental. Mais Dieu, il a une autre stratégie, c'est que d'abord, il veut répondre à leurs besoins ressentis, qui est là une maladie, la recherche d'un emploi, un examen, j'en sais rien, une copro qui est pénible. Dieu, il veut répondre à ces besoins qui sont ressentis pour ensuite répondre aux besoins fondamentaux. Parce que quand Jésus il répond à un besoin ressenti, ça ouvre une autoroute pour l'annonce de l'Évangile. Parce que vous pouvez passer des heures à essayer de convaincre une personne, lui montrer par A plus B que Jésus est la meilleure solution pour sa vie, et vous pouvez argumenter, etc. Et ça peut prendre des jours et des mois. Mais quand Dieu il répond à une prière dans la vie de la personne, ça vous ouvre une barrière, ça vous ouvre un chemin pour l'annonce de l'Évangile. Beaucoup plus rapide que par toutes vos argumentations. Quand j'étais au lycée, il y avait une copine pour qui j'avais prié et à qui j'avais annoncé l'Évangile, probablement sans me brosser les dents, comme je disais tout à l'heure, des fois sans amour. Mais cette fille, elle s'appelle Chloé, et elle était fan, c'était vraiment une groupie de Avril Lavigne. Moi, à l'époque, ça ne me parlait pas du tout. Je vous rappelle, je suis né dans une famille chrétienne. Nous, on écoutait de la louange à la maison. Okay, donc Avril Lavigne, je ne sais pas qui c'est. Mais elle avait terriblement envie d'aller voir Avril Lavigne en concert. C'était vraiment le truc qui l'animait, quoi. Je me suis dit, ok, on va prier pour ça, alors. C'était son besoin ressenti, ou son envie ressentie. On n'est pas vraiment de l'ordre du besoin, mais c'était tellement important pour elle. On a prié pour ça. Et alors, à l'époque, Fun Radio, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ouvraient l'antenne, appelez le je ne sais pas quel numéro, si vous êtes les premiers à appeler, vous pouvez peut-être gagner des trucs, quoi. Crac, elle décroche le téléphone, elle appelle le standard, elle passe à l'antenne, et elle gagne 2 places pour le concert d'Avril Lavigne. Et pour elle, ça a été, après ça, il y a eu une autoroute pour recevoir l'Évangile, parce qu'elle avait prié elle-même pour ça, d'ailleurs. Elle-même, elle priait Dieu qu'elle puisse avoir des places pour le concert d'Avril Lavigne. Et je peux vous garantir que la suite a été vraiment différente. Donc vous pouvez passer des heures à argumenter. Si le Seigneur il donne à cette personne, il répond à son besoin ressenti, ça ouvrira une autoroute pour l'annonce de l'Évangile. Mais certains se disent, mais si Dieu ne répond pas à ce besoin ressenti, et si je prie pour les malades et en fait ils ne sont pas guéris? Ma femme Evelyse, elle a une amie chrétienne qui passait par une période difficile et elle lui a dit je vais prier pour toi, pour cette situation. Et cette personne lui a dit non, je préfère pas que tu me dises ça. Parce que j'ai été blessé dans le passé où moi-même j'ai prié pour des situations où on a prié pour moi et en fait la situation ne s'est pas résolue. Et donc je préfère plus en fait mettre Dieu dans l'équation. C'est triste, n'est-ce pas? Et puis, moi, il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais moi, quand je prie pour les malades, ils ne sont pas guéris. » Moi, je pense qu'on bâtit des généralités sur très peu d'expérience. Honnêtement, combien de fois avez-vous prié pour des malades qui ne sont pas chrétiens? Faites-le 100 fois, et au bout de la 100e, venez, on commence à bâtir un début de généralité.
J'en suis persuadé qu'au bout que ça va fonctionner en fait. Dieu, il aime répondre aux prières en réalité. D'ailleurs, Jésus, il dit pas allez prier pour les malades, il dit allez guérissez les malades. Ça montre l'engagement avec lequel, la foi avec laquelle il voudrait qu'on le fasse, et aussi son engagement dedans, parce qu'il sait très bien que nous, par nos propres forces, on ne peut pas guérir des malades. Moi, mon expérience, c'est que les personnes à qui on dit qu'on va pour qui on dit qu'on va prier, en fait, les gens sont de base juste touchés par le fait qu'on leur dise qu'on va prier pour eux. Dans l'opération André, l'étape 2, la première étape, c'est on prend un engagement de prier pour 5 personnes tous les jours pendant 1 minute. L'étape 2, c'est de dire à la personne qu'on prie pour elle. Et moi, j'ai commencé l'étape 2. Donc la semaine passée, j'ai dit à un de mes collègues, qui est une de mes 5 personnes, « Tu sais, depuis l'été, je prie pour toi tous les jours. Je prends 1 minute tous les jours et je prie pour toi. » Il était super touché, vraiment. Après, il m'a dit « Mais comment ça, j'ai des problèmes ?» Je ne m'attendais pas à celle-là. Mais j'ai dit, je pensais dans ma tête, oui, tu as beaucoup de problèmes. Il a un besoin fondamental de rencontrer Jésus. Mais non, je lui ai dit, non, mais tu sais, j'ai demandé à Dieu pour qui est-ce que je prierais cette année, et tu étais l'une de ces 5 personnes, et j'ai pris l'engagement de prier pour toi chaque jour. Alors, je ne vais pas montrer la carte. Vous vous rappelez, on a une petite carte où on a les noms. On peut montrer la carte. Regarde, je t'ai mis sur ma carte, je prie pour toi. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je ne sais pas si je le ferai pour une des 4 autres personnes, mais voilà. Les gens sont super, en fait, honorés et touchés qu'on prie pour eux, en vérité. J'ai un autre témoignage. Mes parents ont fait des travaux chez eux l'été dernier, et l'artisan qui était venu pour faire le travail chez eux, la peinture, etc., il vivait une situation difficile où en fait ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant avec son épouse. Enfin, c'est pas vrai. Ils avaient eu un premier enfant, mais ils avaient énormément de mal à avoir un deuxième enfant. La madame faisait des fausses couches sur fausses couches. Et donc, parce que mes parents ont béni ces personnes-là, ils ont tissé une relation, le temps des travaux, ils les ont bénis, etc. Ils sont arrivés au point où l'artisan s'est ouvert justement pour raconter ça à mes parents. Vous pourriez avoir un artisan qui fait juste le travail, merci, hop, je te donne ton argent et c'est terminé. Mais si vous faites les étapes 1 et 2 de Jésus, vous arrivez au point où les personnes s'ouvrent et donc racontent ça. Et du coup, mes parents, ils disent, on priera pour que vous ayez cet enfant. Il finit les travaux, il rentre chez lui, etc. Et plusieurs temps plus tard, l'artisan, il dit, on aimerait revenir en fait pour terminer des trucs. Il y a toujours des choses à terminer sur les travaux, n'est-ce pas ? Il faut que je termine 2-3 bricoles chez vous. On aimerait revenir. Et mes parents disent, comment ça, on ? Et en fait, il voulait revenir avec sa femme qui était enceinte. Pour dire, parce que sa femme voulait dire à mes parents, merci d'avoir prié pour nous. En réalité, ils n'ont pas pu revenir, etc. Bon, c'est pas grave. Mais juste en disant on priera pour vous et réellement en priant, Dieu, il a répondu à cette prière et il a permis à cette dame d'avoir un enfant. Alors ce qui me touche aussi, c'est que Dieu, il est prêt à répondre à des prières pour des gens qui sont loin de lui. Et ça pourrait nous gêner. Il y a peut-être des chrétiens qui se disent non, mais il faut d'abord qu'ils mettent leur vie en ordre et après ils pourront recevoir les bénédictions de Dieu. Mais rappelez-vous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est là une preuve de l'amour de Dieu. Ok, dernière étape. Enfin, on annonce l'évangile. D'abord, on a prié le Dieu de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Ensuite, on a béni et on a prié pour nos amis. Ensuite, on a bâti des relations. On a aussi... C'était quoi l'étape 4 ? J'ai déjà oublié. On a répondu à leurs besoins, ressenti merci. Maintenant, enfin, on annonce l'évangile. Amen. Alors moi, au début, annoncer l'évangile, je pensais que c'était de dire à mes amis que j'étais chrétien. Je leur disais, ouais, je vais à l'église le dimanche et tout, je suis chrétien, et j'avais un gros sentiment de satisfaction d'avoir pu partager l'évangile comme ça. Non, là, tu t'es juste présenté. Tu dis salut, je m'appelle Adrien, c'est tout.
y a une citation connue de saint François d'Assise, 12e siècle environ. Il dit « Prêche tout le temps l'évangile et si nécessaire, utilise des mots ». Alors moi, j'aimais beaucoup cette citation avant, maintenant je l'aime beaucoup moins, pour être honnête. Parce que cette citation, elle a été utilisée pour justifier le fait qu'on n'annonce pas l'évangile. Non, mais moi, je vais être un chrétien qui brille par mes actions. Vous savez, c'est la stratégie de l'évangélisation par la gentillesse. C'est-à-dire que je vais être quelqu'un de gentil, je vais être quelqu'un de sympa, et puis les gens, ils vont se douter que peut-être il y a quelque chose. Et alors peut-être qu'un jour, ils me poseront une question, mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec toi? Et là, je pourrais leur annoncer l'évangile. Sauf qu'à ce moment-là, tu vas juste leur dire que tu es chrétien, et tu te présentes. Mais en fait, saint François d'Assise, c'était quelqu'un d'ailleurs qui proclamait l'évangile énormément, c'est un prédicateur, et cette citation est clairement sortie de son contexte. Et pour reprendre l'image de tout à l'heure, si annoncer l'évangile sans amour, c'est comme embrasser sans se brosser les dents, là, attendez, voilà, aimer sans annoncer l'évangile, c'est comme avoir une hygiène buccale parfaite, aller chez le dentiste tous les 6 mois, détartrage, bain de bouche, etc., mais ne jamais embrasser. Et espérer que les gens autour de vous repèrent votre bonne haleine et disent « Mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? Tu as vraiment cette haleine incroyable !» Et là, tu leur dis « Ouais, vas-y, laisse-moi t'embrasser. » Non. Le Seigneur nous appelle à nous brosser les dents et à embrasser, à aimer et à annoncer l'évangile. Et si vous faites l'un sans l'autre, ça ne va pas. Thomas, il me racontait une histoire de quelqu'un qu'il connaissait qui était en coloc et qui avait cette stratégie, hygiène buccale parfaite, sans jamais embrasser. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Et donc, il vit 1 année en coloc, voilà, évangélisation par la gentillesse. Voilà, il rangeait tout, il faisait bien la vaisselle, etc. À la fin de l'année, il y a une personne qui lui dit, qui a repéré la bonne haleine, qui lui dit « Mais il y a un truc qui est vraiment différent chez toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu ne serais pas végétarien ?» C'est vrai, c'est une histoire véridique. Si vous aimez sans jamais annoncer l'évangile, on va juste croire que vous êtes végétarien. Et c'est OK d'être végétarien, mais ce n'est pas le but de l'affaire, là. Alors, quand tu commences à faire ces étapes de la stratégie de l'évangélisation de Jésus, et que tu demandes à Dieu d'avoir des opportunités pour prêcher l'évangile, parce que je reconnais, c'est difficile, je dis ça, on en rigole un peu, mais moi-même je galère, il n'y a pas de problème. Et j'avais du mal à le faire, et là, le Seigneur, il a commencé à ce que ce soit mes collègues qui témoignent pour moi. Je ne blague pas, je vous raconte l'histoire. On est il y a quelques semaines seulement, c'était en septembre, il y a une de mes collègues qui me dit, ah oui, voilà, je vous refais toute l'histoire. En fait, j'avais une grosse présentation à faire à la Commission européenne, donc un truc un peu chaud et tout. Et j'en parlais pas trop, je l'avais dit en réunion d'équipe, mais j'en avais pas fait tout un plat. J'ai une autre collègue, dès qu'il se passe un truc un peu dans sa vie pro, elle en parle beaucoup. Et c'est bien, il n'y a pas de souci. Et donc, elle se rend compte un peu de ce que je vais faire. Elle me dit, mais attends, mais t'es pas stressé pour ce truc? Et puis elle se dit, j'avoue, moi, j'arrête pas de parler. Dès que j'ai la moindre présentation, j'en parle tout le temps, je suis stressé, etc. Elle dit, mais toi, tu as l'air d'être là, de pas être stressé. Je lui dis, ouais, non, pas vraiment, bon, voilà. Et je saisis pas l'occasion, j'ai même pas pensé à dire, ouais, mais en fait, tu sais, moi, j'ai Dieu, et Dieu, dans ma vie, il m'amène de la paix, ce qui me fait que j'ai pas besoin de stresser, en fait, dans ces situations-là. Ça, ce serait commencer à annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Et là, j'ai mon autre collègue qui dit, non, mais c'est normal, il a Jésus avec lui. C'est pour ça qu'il ne stresse pas. Il a Jésus avec lui, mais il a dit ça avec une telle... c'était évident pour lui. Je dis, oui, c'est ça. Donc j'ai mes collègues qui se mettent à témoigner pour moi. Donc, à la fois, ça m'a repris, mais à la fois, j'étais quand même content parce que je me disais, lui, au moins, il a quand même capté quelque chose de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Conclusion.
On se rappelle les 5 étapes, je vous les ai dites plein de fois, mais allez, on se le redit une fois. On prie le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. On prie et on bénit les personnes autour de nous. On bâtit des relations authentiques. On répond aux besoins ressentis et on annonce l'évangile. Et peut-être la première chose que je voulais vous dire, il y en a, ils voient peut-être ça, il y a un tel gap entre ce que vous vivez actuellement et ce que je viens de dire. Et ça peut vous paraître inaccessible un peu. Genre jamais, vous vous dites, c'est impossible pour moi, par exemple, sur mon lieu de travail, ne serait-ce que de dire que je suis chrétien. Moi, j'étais à ça, il fut un temps. Ou alors, ce serait juste impossible de dire à une personne que je vais prier pour elle chaque jour. Ce qui est bien, c'est que la première étape, c'est juste de prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Donc je vous disais, mon objectif pour ce culte, c'était à la fois de susciter une envie d'évangéliser, mais aussi de vous donner des billes. La première bille, et vous pouvez prendre là où vous en êtes, c'est de juste commencer à prier. Commencez juste à prier pour ces personnes autour de vous. Priez Dieu aussi pour qu'il envoie des gens. Alors je voulais lire un dernier passage en conclusion. C'est en Luc 5, versets 4 et 6. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ça, c'est le moment où Jésus appelle Pierre, Simon-Pierre, et il lui fait vivre ce miracle d'une pêche miraculeuse où Pierre, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Et là, Jésus lui dit juste, jette-les là. Et il a plein de poissons, comme une image pour le ministère de Pierre, qui va être un pêcheur d'hommes. Il va amener une grande quantité de personnes à Christ. Et certains se disent peut-être, j'ai déjà essayé l'évangélisation, j'ai déjà passé toute la nuit à jeter mon filet, il ne s'est rien passé. Juste envie de vous dire, s'il vous plaît, ne jetez pas l'éponge, mais jetez le filet de l'autre côté de la barque. Faites confiance à Jésus qu'en appliquant sa stratégie, en fait, ça va mieux marcher. Mathieu, tu peux revenir ? Il est où, Mathieu ? Il est là, Mathieu. Tu peux revenir ? Merci. Je voulais vous demander, parce que comme on fait l'opération André ensemble, peut-être que certains n'ont pas encore commencé et n'ont peut-être pas encore identifié les 5 personnes dans votre entourage. Et donc, comme première application, maintenant et tout de suite, je vais vous demander d'identifier ces 5 personnes et de les écrire sur votre téléphone portable. Commencez tout de suite, là, passez un temps. Mathieu, il va un peu prendre un chant. Et commencez tout de suite, comme application de ce message, à identifier les 5 personnes. Ne dites pas les 5 personnes à qui je vais prêcher l'évangile, c'est trop loin, ça, c'est trop dur encore. Juste les 5 personnes pour qui je vais prier chaque jour. Commencez juste par ça. Priez chaque jour pour ces personnes. Et Maëla, elle nous l'a dit, quand on commence à le faire, en fait, ça change des choses en nous. Notre foi, elle augmente pour ces personnes. Et on voit même que Dieu, il répond aux prières. Donc faites-le. Allez, on sort nos téléphones et on marque dans une note les 5 personnes pour qui on prie. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.